Salut à tous à toutes et bienvenue sur cette nouvelle guidance générale pour le signe du Capricorne pour le mois de juillet 2024. Alors c'est parti pour les Capricornes, juillet 2024, guidance générale. Ok. On va tirer également les cartes d'oracle. Capricorne, juillet 2024. Capricorne, juillet. Encore une carte, s'il vous plaît. Si ça sort pas. Bon, on va faire comme ça. Alors, pour le Capricorne. Alors, j'ai l'impression qu'on est très pensif. On est très pensif par rapport à quelque chose que l'on désire réaliser. C'est quelque chose que vous désirez faire. Vous êtes en train de penser à cette chose. C'est-à-dire, est-ce que je vais sauter le pas ou pas? Ça peut être au niveau du domaine sentimental, mais j'ai beaucoup plus l'impression que ça s'adresse au niveau du domaine financier, au niveau des projets. Donc, il y a peut-être des Capricornes qui cherchent à entreprendre quelque chose. Quelque chose qui pourrait nous équilibrer financièrement, qui pourrait potentiellement nous rapporter beaucoup de gains, ou si ce n'est pas beaucoup, une quantité assez suffisante pour être stable, pour réaliser une certaine stabilité dans notre vie. J'ai l'impression qu'on nous dit que, avec la carte du mage, on nous dit qu'il euh, y a vraiment cette forme de pouvoir en vous. Vous avez vraiment cette possibilité, ce don. Vous avez vraiment les capacités pour réaliser ce que vous voulez en fait. C'est une confirmation en fait, c'est-à-dire vous êtes sur le bon chemin. À part ça, mis à part l'aspect financier, j'ai aussi l'impression que c'est quelque chose qui vous permettra de vous exprimer pleinement, d'exprimer pleinement votre être, votre façon d'être, votre façon de faire les choses. Donc vous allez pouvoir en même temps, personnellement, pouvoir y prendre plaisir, pouvoir y prendre goût. Donc si vous attendez, je ne sais pas si vous posez une question, mais si vous posez une question, la réponse est oui. Alors, on va passer directement au niveau du domaine sentimental pour les Capricornes. C'est parti. Voilà, ça fait un peu beaucoup de cartes. Domaine sentimental, les Capricornes. Domaine sentimental, les Capricornes. Alors, je vais également voir. Domaine sentimental, les Capricornes. Carte d'oracle, s'il vous plaît. Je vais encore en prendre une. Alors, j'ai l'impression que... Alors là, ça va s'adresser beaucoup à des personnes en couple. J'ai l'impression qu'on nous demande de formaliser une relation. Alors, ça peut être évidemment un mariage, mais on peut simplement aussi nous demander d'être officiellement en couple, euh, peut-être de vivre ensemble, mais il y a vraiment un pas. Il y a vraiment un pas à faire avec cette personne, un cap à passer. Donc, j'ai l'impression qu'on nous demande d'officialiser cette relation. On se pose la question si c'est une bonne chose. Non pas qu'on considère la relation comme quelque chose de négatif, mais peut-être que dans le passé, on a été peut-être blessé dans des relations, peut-être qu'on ne se sent pas totalement prêt encore. Et il y a vraiment cette notion avec la carte de l'empereur. C'est difficile de... En fait, c'est un peu comme si c'était difficile de bouger de votre position. C'est-à-dire, vous êtes... Comment dire? C'est pas que vous êtes très négatif, mais c'est que vous voyez
c'est difficile de... Si vous avez souffert dans une relation précédente, par exemple, c'est difficile pour vous de vous détacher de la peur de souffrir à nouveau. Il y a vraiment cette difficulté de se détacher des peurs, cette difficulté de se détacher de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va pas se passer, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va pas fonctionner. C'est étrange parce qu'on nous dit que ça peut, ça peut vous faire perdre cette personne, hein, d'une certaine façon, ces hésitations, hein. Ça peut vous faire perdre ces personnes. J'ai l'impression qu'on nous dit qu'il y a vraiment cette notion de... Là, ça nous raconte plus que ça nous conseille. Je vais sortir d'autres cartes parce que j'ai besoin d'un conseil. On nous dit que vous avez besoin d'une forme de nettoyage. Peut-être ce serait bon de faire un nettoyage énergétique. euh, Peut-être purifier vos chakras. Il y a vraiment une forme de se nettoyer, peut-être à travers la musique. Vous devez vraiment vous nettoyer. Il y a vraiment une façon de vous purifier. Euh, et après, on nous dit la profondeur. Donc, il y a vraiment tombé dans la profondeur. C'est un peu comme si en essayant de décider un petit peu de prendre cette décision, vos peurs du passé refaisaient surface, reprenaient le dessus et vous tombez de nouveau dans... Peut-être certains d'entre vous étaient tombés dans la dépression, peut-être étaient très tristes à la fin de certaines relations, étaient vraiment tombés dans la profondeur, vraiment dans la noirceur et avaient eu beaucoup de mal à se remettre debout, à aller de l'avant. Et il y a vraiment cette... Quand on commence à prendre la décision, quand on commence à entrevoir les choses, il y a vraiment ça qui revient en vous. Donc il y a vraiment ce sentiment assez négatif. Euh, alors, j'aimerais bien qu'on nous donne on va voir une carte conseil. On va voir qu'est-ce qu'on nous conseille. Parce que là, on nous décrit la situation. Et j'aimerais bien que l'on nous conseille quelque chose. Alors, conseil sentimental pour les Capricornes, juillet 2024. Waouh. Regardez cette carte. J'ai vraiment l'impression qu'on nous dit qu'il faut mettre un point final. C'est-à-dire, je sais que c'est simple à dire, le passé est dans le passé. Le passé est très important, le passé nous apprend énormément de choses. Et des fois, nous faisons encore exister le passé dans le présent, en ruminant. Le passé peut être positif aussi, le passé peut être rempli de souvenirs positifs. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on nous dit qu'il faut mettre un terme. Il faut... Je sais que des fois, c'est pas simplement, il faut dire, bon, c'est fini. Et qu'il y a tout un processus derrière, mais il faut déjà commencer par dire c'est terminé. Il y a vraiment ce fait de mettre un terme, de fermer les portes du passé. C'est-à-dire, ce qui s'est passé avant, ça s'est passé de telle ou telle façon, ça pouvait se passer d'une autre manière, ou ça ne pouvait pas, ou ça devait peut-être se passer de cette manière-là pour que moi je puisse apprendre certaines leçons. Mais maintenant c'est terminé. Avec cette personne, c'est quelque chose de nouveau. Et il y a vraiment ce fait que finalement, peu à peu, avec pression, vous étouffez ce passé et vous allez commencer à vous transformer. Vous allez commencer à vibrer d'une façon différente. Vous allez commencer à perdre cet être de souffrance. Vous allez commencer à changer, à vous transformer en quelque chose de moins fixe, de quelque chose de plus ouvert, quelque chose de plus enclin aux possibilités, quelque chose qui va beaucoup plus s'adapter à une nouvelle réalité. Vous allez pouvoir changer, vous transformer. C'est vraiment une super carte, je trouve. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment le conseil qu'on donne. Ça, c'est vraiment, il va vraiment falloir faire comme une transformation. Vous allez passer d'un état à l'autre. Voilà. Donc c'était tout pour votre guidance du mois de juillet 2024, les Capricornes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.